Dali, ça va? Oui, ça va. Ouais, tu vas faire quoi aujourd'hui? Ben, je vais lire des extraits de mon livre et présenter mon livre à des retraités dans une maison de retraite. Ouais, c'est où? À Bobigny, c'est ça? Oui, à la maison Sainte-Marthe. D'accord, c'est la première fois que tu fais ça? Non, j'ai déjà fait autre part, mais c'était dans des centres de jeunesse et là, c'est dans une D'accord. maison. Et ça fait quoi d'être, entre guillemets, une petite star de la littérature, entre guillemets, locale? Bah, rien du tout, hein. Ça fait juste plaisir si les gens ils le prennent comme ça, mais je me vois pas vraiment comme ça. Mais Ah ouais? Comment tu te vois? bah, comme une jeune fille, comme tout le monde, qui écrit juste un livre. Ouais, et les gens qui sont autour de toi, enfin, moi j'ai vu que tu avais beaucoup de compliments. Comment on gère ça quand on a ton âge et que les gens ils font que de te faire des compliments? Bah, ça fait plaisir, mais bon, faut pas prendre la grosse tête. Ouais. Surtout pas de ses enfants, aucune communication, aucun mot tendre, jamais de câlin, rien mis à part des propos violents, des Donc phrases. vous êtes animatrice dans cette maison de retraite auprès des personnes âgées. Oui. Donc aujourd'hui, il y a Dali qui est venu lire des extraits de son livre. Mhm. Pourquoi en fait faire intervenir un écrivain comme ça auprès des personnes âgées? C'était pour deux raisons. Principalement parce qu'elle était jeune et aussi parce qu'elle était écrivain. Les résidents adorent les personnes plus jeunes qu'elle. Les jeunes de 16 ans, je sais que ça les intéresse énormément. Et en plus, son idée de lire un livre, ça tombait super bien, étant donné qu'on fait l'atelier bibliothèque, c'était génial. J'aimais mélanger les gens, j'adorais entendre moi que les gens aient peur de moi, ou encore que je leur Comment tu fais pour concilier, parce que tu es étudiante, c'est ça? Oui, lycéenne en première littéraire. D'accord. Et comment tu fais pour concilier tes études et l'écriture, entre guillemets? Bah, je gère très bien. L'école, ça prend une grande partie de mon temps, mais l'écriture, ben, je peux écrire le soir après avoir fait mes devoirs ou le week-end. J'aurai tout le temps du temps pour écrire parce que c'est indispensable à mon quotidien. C'est indispensable. Indispensable. D'accord. T'es la seule à écrire chez toi ou il y a d'autres personnes? Non, non, j'ai des grandes sœurs. J'ai une grande sœur plutôt qui écrit et ma petite sœur aussi, elle compte devenir écrivaine comme moi. Ok. Donc c'est une grande dynastie alors qui va se faire. Ouais, ouais. On en a discuté un petit peu. Tu as fait quelques interviews pour des journaux. Oui. Et en fait, bon, eux, ils ont prétendu que ce que tu écrivais, c'était un peu autobiographique. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Comment t'as... Ben, c'est pas du tout le cas. J'écris, j'invente aussi des choses. Certes, je m'inspire de mon entourage et de ce que j'ai pu voir, mais pas seulement. J'ai aussi de l'imagination, donc j'imagine. C'est le côté négatif. Non, positif. Quoi, vraiment, c'est forcément le sang au début. Alors, Jacques-Étienne, bonjour. Bonjour. Tu es le gérant de la librairie aulnaisienne Folie d'encre, Oui. qui se trouve sur le boulevard de Strasbourg. Mhm. Donc si je suis ici aussi, c'est par rapport au livre de Dali Touré, Cicatrice. Est-ce que ça arrive souvent que tu puisses mettre un livre d'une jeune auteure, en particulier d'Aulnay-sous-Bois, dans ta librairie? Alors, on a déjà eu des auteurs aulnaisiens, ça arrive assez régulièrement. Par contre, on n'a jamais eu une auteure de 16 ans. Là, c'est vrai que c'est assez exceptionnel, que ce soit d'Aulnay ou d'ailleurs. C'est quand même très rare d'avoir quelqu'un qui a la maturité nécessaire pour écrire un roman. En plus, là, c'est un tome 2, donc c'est assez incroyable. Faut savoir qu'en plus, la jeune fille a tout fait elle-même, hein, donc de l'impression à la gestion des droits, elle passe ses coups de fil, elle se bat au niveau de la presse régionale pour avoir des articles. Donc c'est quand même assez exceptionnel, à 16 ans, d'être assez mûr pour faire tout ça toute seule. Alors effectivement, Dali, elle est très autonome et très active. Et étant donné que toi, tu t'y connais assez bien en termes de bouquins, puisque c'est quand même ton métier, quel avis tu portes un petit peu sur le style de Dali? Alors je trouve que Dali a une écriture très simple, c'est-à-dire que il n'y a pas de fioriture inutile. C'est pas sirupeux, c'est pas vraiment c'est un style très efficace qui tombe pas dans la démagogie ou le cliché.
Donc on est vraiment dans... Et pas du tout dans l'autobiographie. Donc ça, c'était un peu le danger quand on veut écrire sur sa famille ou son environnement. Voilà, donc je suis très surpris. Voilà, toujours parler de la maturité de l'écriture, du style, de la syntaxe, c'est très bien fait. Surtout qu'elle l'a fait sans éditeur, donc c'est elle qui l'a fait toute seule. Je crois qu'elle a été aidée par une prof de français Sa prof de français, voilà, ouais. qui l'a aidée pour les corrections et pour la grammaire. Donc c'est vraiment impressionnant. Ouais, c'est vrai. D'accord.